Alors imagine, tu es au bureau et puis ton collègue te dit sur un ton pas très agréable, tu sais vraiment pas t'exprimer au téléphone, hein, franchement, t'es nul, tu fais tout de travers, j'en ai marre de toi. Ou encore, sors de ma vue, file dans ton bureau, je ne veux plus te voir, etc. Ok, alors en fait, dans n'importe quelle entreprise, ce serait considéré comme du harcèlement moral ou encore de la relation toxique entre collègues, hein, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle. Et pourtant, quand ce genre de phrase sort de la bouche d'un parent envers son enfant, on appelle ça de l'éducation. On appelle ça de l'éducation. On dit même parfois que c'est pour son bien. Mais un enfant, c'est un être humain à part entière et à ce titre, il mérite le même respect que toi, que moi et que n'importe qui. Alors non, l'autorité n'est pas incompatible avec la douceur. Au contraire, plus un enfant se sent respecté, plus il est capable d'écouter. Je me souviens d'une maman pendant un webinaire qui nous disait « Avant, je pensais qu'éduquer, c'était faire obéir ». C'est puissant comme phrase, hein. Elle disait que son gosse devait l'écouter sans discuter. Et puis en fait, elle disait que maintenant, ça va vraiment mieux parce qu'elle a appris à changer sa façon de lui parler. Et c'est ça, en fait, la clé, changer de posture. Sortir de ce vieux schéma qui dit autorité égale domination. Parce qu'éduquer, ce n'est pas soumettre, hein. Éduquer, c'est guider et c'est accompagner. Donc si tu veux apprendre et comprendre comment poser un cadre ferme sans briser cette relation, apprendre à faire rimer respect avec coopération, eh bien télécharge mon guide gratuit, il est quelque part autour de cette vidéo, parce qu'on peut être un parent ferme qui se fait respecter tout en étant calme et juste, hein, parce que l'autorité n'a pas besoin d'être dure pour être entendue. Quand un parent est sûr de lui, cohérent et respectueux, eh bien l'enfant le sent et il coopère. Télécharge le guide et essaye, tu verras. À bientôt!